Le petit chaperon rouge. Le roi grenouille. Barbe bleue, le chat-botté. Cendrillon. Riquet à la houppe, le petit poussé. Blanche-Neige. Le vaillant petit tailleur. Hansel et Gretel. Jeannot et Margot. Peau d'âne. La belle au bois dormant. Non, pas moi, elle. Goûtez. Ach, wenn wir doch ein Kind hätten. Qu'est-ce qu'il raconte? Once upon a time, there was a king and a queen. Vor Zeiten war ein König und eine Königin. Il était une fois un roi et une reine. Il said, Oh, si seulement nous avions un enfant. child, but there was no child. Oh, One day, un jour, when the la queen reine was in a était box, une the frog grenouille lifted up the bondit water and said, Ton "You feu wicked sera Francie, exaucé. before Avant the qu'une end année of the soit day, passée, you tu will give mettras birth to une little fillette. girl." Willst du eine Tochter zur Welt zu bringen? Tu seras la plus belle personne du monde. Ding! Tu auras de l'esprit comme un ange. Ding! Tu auras une grâce admirable. Ding! Tu danseras parfaitement bien. Ding! Tu chanteras comme un rossignol. Ding! Tu joueras toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Ding! Tu dirigeras un grand orchestre. Ding! De jazz. Ding! Classique. Ding! Zigane. Ding! Mais tu te perceras la main d'un fuseau. C'est quoi un fuseau? Tu verras bien. En tout cas, tu mourras. Pourquoi moi? Parce que c'est toi la princesse. Au lit. Oh, je peux aussi dormir. C'est moi qui me couche en premier alors. Rassurez-vous, elle ne mourra pas. Elle se piquera avec un fuseau. C'est quoi un fuseau? C'est pour filer la quenouille. Mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans. 100 ans? 100 ans? 100 ans. C'est long. Mais non, c'est pas long. C'est juste un siècle. Mais c'est quoi une quenouille? Dormons. On peut pas encore un chocolat avant de s'endormir? Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'au bout de 100 ans de sommeil, le fils d'un roi viendra la réveiller. Alors dormons. Eh non, pas vous, moi. Pourquoi? Parce que la princesse, c'est moi. 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 Majesté, c'est quoi une quenouille? Mais voyons, mon petit, c'est pour filer la laine. Allons, dormons.
Arrête! Elle va vraiment dormir pendant 100 ans? Reprenons notre histoire. Donc, à la naissance de la princesse, les fées lui offrirent et la vertu, et la beauté, et la richesse, et ainsi de suite. Et n'oublions pas la vieille fée, celle qui se venge de n'avoir pas été invitée. Le jour de ton 15e anniversaire, tu te piqueras la main avec un fuseau et tu tomberas raide, morte, scrag. Arrête! Tout le monde fut fort effrayé. Mais la dernière fée, celle qui n'avait pas encore formulé son vœu, arriva. Bonjour! Bienvenue dans le royaume des fées! Ce ne sera pas une mort véritable, non, 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 non. Seulement un profond sommeil de 100 ans dans lequel sera plongée la fille du roi Sting. Et le roi ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que nous, les fées, nous lui avions donnés, ils s'accomplissaient. Elle était si belle, et si gentille, si vertueuse, et si raisonnable, que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Et elle dirigeait un grand orchestre de jazz. Oh oui! En place! Trois, quatre.
15e anniversaire de la princesse, le roi et la reine partirent en villégiature dans un de leurs châteaux voisins. Et la princesse resta seule dans l'immense demeure. Mais la princesse n'avait pas peur. Curieuse, elle se promène partout. Et montant de chambres en chambres, de salles en cabinets, de rampes en escalier, elle arriva tout en haut d'un donjon, devant la porte d'un petit galetas. Dans la serrure, il y avait une clé, rouillée. Elle la tourna, et la porte s'ouvrit, lentement. C'est comme ça. C'est la vie. Bonjour, grand-mère. Oh, bonjour, ma chère enfant. Que faites-vous là? Je file la laine. Et qu'est-ce donc cette chose qui bondit si joyeusement? C'est mon fuseau. Oh, que c'est joli. Comment faites-vous? Oh, donnez-moi, que je vois si j'en ferai bien autant. Aïe! Ah, ça fait mal. Ah. Aïe. Ah. Au secours! Au secours! Au secours! La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. Au secours! Oh, il faut que j'aille ranger mon fuseau. Oh là 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 là. Oh, c'est pas possible. Oh, il faut aussi que je range mon donjon. Il est lourd. Oh, il est lourd. Jeune homme, Oui? vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît? Oui, grand-mère, oui. Vous êtes gentil. Aïe, mes reins, aïe, oh, 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 oh. Elle est belle. On dirait qu'elle est morte. Au secours! Au secours! Au secours! La belle? Moi? Mais non. La belle.
Tu es belle, la belle. On vient de tous côtés. On jette de l'eau au visage de la princesse. On la délace, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie. Mais rien n'y fait. Alors le roi, revenu de vacances, se souvint de la prédiction des fées et jugea qu'il fallait que cela arrivât. Il fit donc mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit, en broderie d'or et d'argent. D'or et d'argent. D'or et d'argent. On y dit un ange, tant elle était belle. Elle était belle. Ses joues étaient incarnates. Incarnates. Et ses lèvres comme du corail. Comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés. Les yeux fermés. Mais on l'entendait respirer doucement. Ce qui prouvait qu'elle n'était pas morte. Elle n'était pas morte. Pas morte. Pas morte. 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 À leur tour, le roi et la reine s'endormirent. Et avec eux, toute la cour. Et les chevaux. Et les chiens, et les chats. Et les pigeons, et toute la basse-cour. Et les mouches contre les murs. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit. Le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier, qui tirait les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et même le vent. Oui, le vent cessa de souffler. Et nulle feuille ne bougea plus sur les arbres. Et tu oublies la grenouille qui cessa elle aussi de coasser. Tout le monde s'endormit. Tout le monde s'endormit. Tout le monde. Tout le monde. Mais tu crois vraiment qu'elle va dormir pendant 100 ans? Bien sûr, pour que le vœu s'accomplisse et que le prince vienne la réveiller. Mais si elle a envie de faire pipi? Chut. On fait toujours pipi avant de se coucher. Qu'est-ce que c'est? C'est la forêt d'épines et de ronces qui protège le palais. Pour que ni bête ni homme ne viennent perturber le sommeil de la princesse. Toute la contrée et les royaumes voisins connaissaient cette histoire. Et les rumeurs allaient montrer. C'est un château hanté C'est par un des château fantômes. hanté par des fantômes. C'est l'antre d'un ogre qui attrape les petits enfants pour les manger. La plus belle princesse, du monde y est endormie pour 100 ans. Et le fils d'un roi viendra la réveiller. Je suis fils de roi et je vais la réveiller. Moi, je suis ce prince qui doit l'embrasser. Mais au bout de 100 ans, le fils du roi Aïe, qui régnait alors, Et qui était d'une autre famille que celle de la princesse endormie, crut sans balancer qu'il mettrait fin à tous ses ragots. Et poussé par l'amour et la gloire, il s'avança vers le bois. un prince jeune et amoureux et toujours vaillant. Musique. À peine le prince s'avança-t-il vers le bois, que les épines et les ronces se transformèrent en fleurs.
Est-ce vous, mon prince? Vous vous êtes bien fait attendre. C'est long, 100 ans. Je sais pas quoi dire. Le prince ne savait que dire tant il était charmé. Il lui assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Je vous aime. Je vous aime, vous êtes mon joyau, mon étoile, ma princesse. La princesse parlait beaucoup. Une vraie pipelette. C'est pas vrai. Aïe! Oh, si chiant! Aïe! Als waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Auch Liebsten könnte so schwimmen darüber zu mir. Ein Katzen will ich ein Cela faisait 4 heures qu'elle parlait et elle n'avait encore rien dit. Je sais pas quoi dire. 3 Kerzen will ich entzündet und die sollten leuchten tun. Das war eine falsche Glocke. Die tat, als wenn sich... Cependant, tout le palais s'était réveillé. Je sais pas quoi dire. Die tat, die Kerzen auslöschen, die Rüben gingen ertragen, so tief. Ein bisschen... On servit un grand dîner dans la salle des miroirs. Je sais pas quoi dire. Le grand aumônier les maria dans la chapelle du château et la dame d'honneur leur tira le rideau. Musique. Goûtez! Arrête de bouger. Alors l'histoire est déjà terminée? Alors comme ça, c'est fini. Non. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Combien? Oui, combien? 2. Deux? Seulement 2? Seulement 2. Oui, 2. Le premier, une fille que l'on nomma l'Aurore. Pourquoi l'aurore? Oui, pourquoi l'aurore? Et le second, un garçon qu'on appela le jour. Pourquoi le jour? Oui, pourquoi le jour? Pourquoi? Pourquoi? À cause de leur extrême beauté. Extrême beauté. À cause de leur extrême beauté. Et ils habitaient où? Ah oui, ils habitaient où? Dans le château du prince. Mais un jour, le papa du prince mourut. Oh, c'est triste. Oui, mais en mourant, il laissa la régence du royaume à son fils le prince. Celui qui m'a réveillée. Oui, moi. Oui. Alors un jour, le prince alla faire la guerre à la place de son papa. La guerre? La guerre? Oui, la guerre. À l'empereur quand à la butte son voisin. Et voilà. Et la maman du prince? Eh oui. La maman, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Sa maman? Oui. Eh bien, Eh bien quoi? par malheur, Parleur. par malheur, la maman du prince était de la race des ogres. C'était une ogresse? Une ogresse qui mange les petits enfants? Oui,
Je graisse. Musique. À table. Nous sommes dans le château de la reine ogresse, la maman du prince. Celui qui a réveillé la belle au bois dormant? Oui, et maintenant tu fais le cuisinier Oui. et je fais la petite aurore. Bien. Cuisinier. Masque, Cuisinier. couteau, Cuisinier. torchon Cuisinier. et toc. Cuisinier. Cuisinier. Oui, majesté. Où étiez-vous? Encore en train de l'échouiller vos casseroles? Oh non, madame, non. Je préparais le didi. Le souper. Cela tombe bien, car je veux manger à mon souper la petite Aurore. La pepe. Oui, la petite Aurore, grand ligot. Et je la veux manger à la sauce Robert. Quoi? À la bébé? À la bébé? Oui, à la bébère. Et dépêche-toi, sinon c'est toi que je vais que je vais manger. Non, que je vais boubou. Que je vais boubou. Que je vais bouffer. Oh bien, majesté. À vos ordres, majesté. Pourquoi tu m'as pris mon petit agneau? C'est pour te sauver, petite Aurore. Cache-toi. Cuisinier. Vite, sinon la reine te mangera. Oh, tout de suite, majesté. Et une petite Aurore à la sauce bébert. Robert, idioté. Aide-moi. Oh oui, majesté. Dépêche-toi. Tout de suite, majesté. Vite, 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 vite. Oh, bon appétit. Mais ça fait trop mal. Pardon. Et de un. Excellent. Ce petit hors-d'œuvre me met en appétit. Je veux maintenant manger le petit jour. Le petit jour. Le petit jour. Oui, le petit jour. Bien, majesté. À vos ordres, majesté. Cuisinier, j'ai faim. À toi de faire le cuisinier. Que faites-vous encore? Moi, je fais le petit jour. Je vous interdis de l'échouiller les casseroles. Ma patience a des limites. Cuisinier, où êtes-vous? Ici, majesté. Le petit jour, je dois le préparer à la sauce. À la sauce. À la Robert. Non, imbécile. Je veux le manger cru et à pleines dents. Bien, majesté. Pourquoi tu m'as pris mon petit chevreau? C'est pour te sauver, petit jour. Cache-toi. Cuisinier! Sinon la reine te mangera. Cuisinier, je vais me fâcher. Tout de
Voilà. Et un petit jour, un pour votre majesté. Aïe! C'est chaud! Aide-moi! Aide-moi, j'ai qu'un bras! Et de deux. Très très bon. Je veux maintenant déguster la princesse, la maman des deux enfants. Oh non, pas maman. Pas la maman. Pas la maman. Cesse de bégayer. Ça me coupe l'appétit. Vous ne pouvez pas manger la princesse. Peut-on savoir pourquoi? Eh bien, majesté, la princesse, quoi qu'en-can. Quoi qu'en-can. Quoi qu'en-can. Continuez. Quoi qu'encore jeune et belle, sa peau n'est plus tout à fait tendre. Taisez-vous, ignorant que vous êtes. Et puis, majesté, vous avez des caries. Non, j'ai des très jolies dents. Oh bah non, majesté, vous avez des caries. Et il vous faudrait un danton. Un danton. Un danseur. Oh non, majesté, un danton. Un danton. Un danger? Mais non, majesté, un danton. Un appareil dentaire. Tu veux dire un dentier? Mais oui, majesté, un tié-tié. Cesse de glapir. Cuisinier de 3e catégorie, nourri de vers de terre séchée. J'ai faim. Oh, moi aussi. Maman? 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 Nous t'aimons. Oui, nous t'aimons pour toujours. Oui. Pour toujours. Nous ne voulons pas que tu sois mangé. Maman, nous ne voulons pas. Maman, ne pleure pas. Ne pleure pas, maman. Nous serons sages, toujours. Oui. Toujours. Maman? Maman? Maman, nous n'irons plus au bois sans toi. Nous sans ta permission, maman. Sans toi, on est perdu. On n'a plus de toi. Sans toi. Dans les bois. Dans les bois. Dans les... Bon, et finalement, qu'a fait le cuisinier? Il a pris la résolution de couper la gorge de la belle au bois dormant. Schlac! Sinon, la reine ogresse l'aurait mangé. Tu veux dire la maman des deux enfants? Oui. La petite Aurore et le petit Jou. Oui. Musique. La princesse à la même sauce que ses enfants. Allez, maître d'hôtel, faites votre besogne. Et le cuisinier monta dans la chambre de la princesse et entra, son grand couteau à la main. Il était si triste et si abattu qu'il lui dit avec beaucoup de respect et sans bégayer l'ordre qu'il avait reçu de la reine ogresse. Hâtez-vous, gargotier de tricot, la faim n'attend pas. Mais... Taisez-vous, rôtisseur de taverne. Mais... Vous parlez pour ne rien dire. Mais... Occupez-vous plutôt de mon dîner, espèce de gâte-sauce sans talent. Bien, majesté, à vos ordres,
Majesté. Faites votre devoir, cuisinier, dit la princesse. J'irai voir mes enfants, mes pauvres enfants que j'ai tant aimés, car elle les croyait morts depuis qu'on les lui avait enlevés sans rien lui dire. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. Non, madame, non. Vous ne mourrez pas. Vous irez retrouver vos enfants que j'ai cachés chez moi. Et je tromperai la reine ogresse encore une fois en lui faisant manger une bibi. Une bibi. Une biscotte. Mais non, une bibi. Une bibi. Non, une bibi. Une bicyclette. Non, une petite biche. Et le cuisinier alla donc préparer une petite biche pour remplacer la princesse. Et une bébelle au bois dormant pour votre majesté. Aide-moi. Oh oui, majesté. Dépêche-toi. À vos ordres, majesté. Oh, pas de course, une. Oh, régalez-vous. Aïe! Oh, mais il y en a marre! Et 2, 3. Cette jeune princesse a décidément beaucoup de saveur. Je dirai à mon fils, le prince, quand il reviendra de la guerre, que les loups ont mangé sa femme et ses enfants. Maintenant que j'ai mangé tout mon soupe, je vais m'accorder une petite sieste digestive. Majesté, vous dodelinez? Non, je ne dodeline Oh, pas. si, majesté, vous dodelinez. Non, je ne dodeline pas. Majesté, je vous ai vu dodeliner. Non, je ne dodeline pas. Quack. Quick! Quick! Chut! Quick! Chut! Quick! Chut! Oh, quick! Avant de m'endormir, je vais faire une petite danse digestive. Musique. Hey, dors! Profitons-en! Torchon! Couteau! Toc! Masque! Robe! Chut! 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 Barbichette! Je te tiens, tu me tiens, Barbichette. Le premier qui rira, le graisseux mangera. Perdu. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira, le graisseux mangera. Aïe, tu triches. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira, le graisseux mangera. Aïe, aïe, Vous êtes toujours vivant. Mais alors, le
Le cuisinier m'a trompé. Il m'a fait manger quelques volailles ou quelques brebis de mon cheptel. Ah, quoi qu'en quick, je vais faire remplir cette grande cuve de crapauds, de couleuvres, de vipères et de serpents. Oh non, pas de serpents. Et je vais y faire jeter la petite Aurore et le petit Jour. Et aussi leur maman, la belle au bois dormant. Et ils mourront dans d'atroces souffrances, dévorés par mes bébés. Par mes bébés. Par mes bébêtes. Il faut que tu redeviennes la belle au bois dormant. Adieu, mes chers enfants. Je vous ai tant aimés. Tant aimés. Adieu. Mais le prince, qu'on n'attendait pas de si tôt, revint de la guerre qu'il était parti faire à l'empereur quant à la butte son voisin. Il demanda ce que voulait dire cet horrible spectacle. Que veut dire cet horrible spectacle, maman? Mon fils! Mon fils! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là si tôt? Et l'aigreur, l'empereur quant à la pute! Oh, dis donc, t'as bien grandi, hein? Personne n'osait parler. Alors, la reine ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même dans la cuve. Elle a une! Elle a deux! Elle a quoi? Elle fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le prince était triste. La reine ogresse était sa mère. Mais il se consola bien vite et fut très heureux avec ses deux enfants, la petite Aurore et le petit Jour, et aussi avec sa femme. Sa femme, la belle au bois dormant. Musique! Goûtez! Si ce spectacle vous a plu, parlez-en à vos amis. Si ça vous a pas plu, parlez-en à vos ennemis. Et si vous voulez en garder un souvenir, vous pourrez trouver des affiches dans le... Merci.